Salut les amis et bienvenue dans cette nouvelle formation React.js pour tous, l'ultime formation. Premièrement, je tiens à vous féliciter car vous venez de découvrir la formation React.js la plus simple, la mieux structurée et la plus complète qui existe en français. Je tiens également à préciser que cette formation s'adresse à tout le monde, c'est-à-dire même si vous ne connaissez rien à React, même si vous êtes carrément un débutant même en JavaScript, ne vous inquiétez pas, vous allez pouvoir la suivre sans aucun problème. Très bien, avant d'aller plus loin, j'aimerais d'abord commencer par expliquer qu'est-ce que c'est que React.js. React.js, les amis, est une bibliothèque, c'est-à-dire une librairie JavaScript développée par Facebook en 2013. Celle-ci étant open source, c'est-à-dire libre, elle est maintenue et enrichie par une grande communauté de développeurs partout dans le monde. Très bien, à quoi donc sert React? React.js est utilisé pour la création d'interfaces web monopage, ce qu'on appelle Single Web Application. On peut également l'utiliser pour créer des applications mobiles, notamment les applications cross-platform via React Native. Il faut savoir une chose les amis, c'est que depuis 2019, React.js a volé la vedette à AngularJS. Et depuis, React ne cesse de creuser l'écart d'une façon assez impressionnante. Je vous présente ici quelques graphiques pour vous montrer justement cette fulgurante ascension de React.js par rapport aux autres frameworks JavaScript. Cela est une bonne nouvelle pour ceux et celles d'entre vous qui souhaitent justement s'orienter vers React.js. Très bien, maintenant qu'on sait ce que c'est que React.js, on va se poser la question suivante. Qui utilise réellement React.js? Est-ce qu'il existe des grandes entreprises qui s'intéressent à React.js au point de l'utiliser sur leur projet? La réponse est oui les amis. Beaucoup de ces, on va dire, grandes entreprises ont déjà sauté le pas pour adopter définitivement React.js. Et ce depuis quelques années maintenant. Parmi ces dernières, nous avons évidemment Facebook, nous avons Instagram, nous avons WhatsApp, nous avons Netflix, nous avons Yahoo, nous avons New York Times, nous avons Uber, nous avons Pinterest, Shopify, Udemy, Airbnb, Discord, Dropbox et j'en passe. Pour plus de renseignements sur ces milliers d'autres entreprises qui s'intéressent à React.js, je vous invite à vous rendre sur Google. Très bien, que vais-je maintenant apprendre dans cette formation React.js? Encore une fois les amis, le but de cette formation c'est de vous aider à apprendre et à maîtriser React.js en partant de zéro. En effet, contrairement à ces formations qui vous promettent de maîtriser React en 1 heure, ici nous n'allons pas survoler les sujets que nous allons aborder avec React. De ce fait, pour une meilleure assimilation, nous allons faire en sorte d'étudier chaque sujet individuellement dans un petit exercice très simple. Cela vous évitera de vous noyer dans un code spaghetti qui n'a pas de lien direct avec le sujet étudié. Dans la première partie, nous allons faire en sorte de maîtriser React.js sans toucher au hook. C'est-à-dire, nous allons faire en sorte d'apprendre React.js comme nous avons l'habitude de le faire avant l'arrivée de la version 16.8. En effet, contrairement aux formations dont on vous apprend que les hooks, ici l'objectif est de faire de vous un développeur React.js ayant une maîtrise parfaite de cette librairie est capable non seulement d'intervenir sur les anciennes applications déjà codées avec les classes, qui contrairement à ce qu'on pourrait penser, sont encore utilisées dans pas mal de projets. De nos jours, il y a encore pas mal d'applications sur lesquelles on trouve des classes. Maîtriser React avec les classes va non seulement vous permettre de pouvoir intervenir sur les anciens projets, notamment en entreprise, mais également il va vous permettre de pouvoir les mettre à jour si nécessaire, c'est-à-dire le passage vers les hooks. L'autre raison intéressante qui nous pousse justement à savoir ce qu'il y avait avant les hooks, c'est de comprendre cette transition. En effet, on ne peut pas prétendre être un développeur React.js sans être capable d'intervenir aisément sur les anciens projets, notamment en entreprise. Comprendre la gestion du state, ou encore les différentes méthodes de cycle de vie d'un composant React, ce sont des choses indispensables à connaître si on veut prétendre à un poste de développeur React.js. Et c'est la raison pour laquelle j'ai décidé de consacrer cette première partie à l'apprentissage de React sans toucher aux hooks. Une fois que nous avons terminé avec notre apprentissage de React sans les hooks, ce qui fait que vous allez être en mesure maintenant de pouvoir passer n'importe quel entretien technique dans lequel on pourrait éventuellement vous questionner sur les classes. À ce moment-là, vous avez donc acquis toutes les connaissances nécessaires qui vont vous permettre de passer à la deuxième étape qui consiste à maîtriser également les hooks. C'est ce que nous allons donc voir dans la deuxième partie. Pour rappel les amis, les hooks nouveaux de React sont apparus dans la version 16.8, donc ça va être à partir de cette version-là que nous allons pouvoir enfin trouver des alternatives à ce que nous avons l'habitude de faire avec les classes. Donc dans cette deuxième partie, nous allons étudier les hooks tout en comparant ces derniers à ce que nous avons l'habitude de faire avec les classes. C'est uniquement de cette manière-là que vous allez comprendre la transition, la raison qui nous pousse à utiliser les hooks. On verra donc entre autres le hook d'état, c'est-à-dire le useState, qui nous permet d'avoir un état dans un composant de type fonction.
On verra ensuite le hook d'effet qui va nous permettre de réaliser ce que nous avons l'habitude de faire dans les composants de type classe via les fameuses méthodes de cycle de vie d'un composant de type classe. Donc cette fois-ci, nous allons faire en sorte d'avoir la même chose d'une manière beaucoup plus simple avec les fonctions. On verra également le hook use context, le hook use reducer, le hook use callback, le hook use memo, le hook use ref, le hook use imperative handle, etc., etc. On verra évidemment tout cela dans des petits exercices très simples, accessibles à tous. Une fois les deux parties terminées, maintenant vous savez coder avec les classes ainsi qu'avec les fonctions, c'est-à-dire avec les hooks, il est temps de passer à la pratique. Et c'est ce que nous allons voir dans la troisième partie. En effet, dans cette troisième partie, nous allons faire en sorte de mettre en pratique nos connaissances dans un vrai projet React. C'est-à-dire nous allons coder ensemble une application de A à Z que nous allons déployer sur Firebase. Et nous allons donc coder ensemble cette application étape par étape, et nous allons faire en sorte justement d'en faire un autre moyen d'apprentissage, c'est-à-dire nous allons faire en sorte de revenir régulièrement sur les concepts que nous avons étudiés dans les deux premières parties. On va pas uniquement utiliser les hooks, mais de temps en temps, nous allons utiliser également des composants de type classe, afin de réviser, entre autres, comment gérer le state dans un composant de type classe, comment gérer les différents cycles de vie d'un composant, etc., etc. Ça va nous permettre de nous replonger régulièrement dans les composants de type fonction, ainsi que dans les composants de type classe. Cela va vous donner encore plus de maîtrise. Pour plus de renseignements sur cette application et voir à quoi elle va ressembler, donc je vous invite à vous rendre au niveau de la troisième partie de cette formation. Vous allez trouver coder une application React de A à Z. Le troisième point, toujours concernant cette application que nous allons coder ensemble, nous allons faire en sorte d'aller un peu plus loin, c'est-à-dire nous allons faire en sorte de découvrir d'autres choses que ce que nous avons déjà étudié par rapport à React. Nous allons faire en sorte d'installer des packages, nous allons voir comment travailler avec une API, notamment l'API Marvel Quiz, nous allons faire en sorte également de travailler avec Firebase, nous allons voir l'authentification, les bases de données, nous allons faire en sorte de déployer notre application également sur Firebase, etc., etc. Une fois que vous avez terminé cette troisième partie les amis et que vous avez codé avec moi votre application, je peux vous garantir que vous allez vous sentir capable d'intervenir sur n'importe quel projet React.